et la vérité vous affranchira. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui le deviendront bientôt par l'évangile de Jésus. Nous continuons notre deuxième partie de notre sujet, pas de deuxième sacrifice. Nous disions dans la première partie que l'enlèvement concerne ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui attendent son retour. Et c'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Que le Seigneur est mort pour nos péchés une seule fois. Et s'il revient, c'est pour ceux qui sont dans le salut, c'est pour ceux qui l'aiment et qui attendent son retour. L'enlèvement est pour ceux qui l'attendent, est pour ceux qui aiment le Seigneur, est pour ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, la souffrance de Jésus à la croix, tout ce que Jésus a donné, sa vie qu'il a donnée volontairement pour la reprendre après sa résurrection, tous ceux qui ont cru à cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est ceux-là qui attendent le retour de Jésus, c'est ceux-là que lors de l'enlèvement, le Seigneur va chercher ceux qui l'aiment et ceux qui l'attendent. L'avènement de Jésus est réservé pour ceux qui ont cru à son sacrifice ultime. Ceux qui ont cru et qui ont fait confiance au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes, c'est ceux-là qui attendent l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus va revenir chercher l'Église. Et non pour ceux qui essaient de crucifier Jésus pour la deuxième fois, une chose impossible. Ou ceux qui souhaitent que Jésus-Christ soit crucifié pour la deuxième fois, comme cela, ils vont croire maintenant au Seigneur Jésus, chose impossible. L'enlèvement est pour bientôt et c'est réservé pour ceux qui ont cru, qui ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Et non pour ceux qui s'amusent avec la grâce de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. J'aimerais pour cette partie, ma deuxième partie de mon message, j'aimerais travailler sur quelques versets d'Hébreux chapitre 10 avec vous. Hébreux chapitre 10. Je vais vous lire le verset, pour ne pas être long, je vais vous lire d'abord le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est bien dit, retenons fermement la promesse de notre espérance, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Je vais lire le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vais lire maintenant les versets 26 à 27, ces deux versets. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. J'aime ce verset. Ça correspond bien à notre prédication. Je relis le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et le verset 27 dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà ce qui est écrit dans les Écritures, dans la parole du Seigneur qui nous parle. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour la fermer. Le livre d'Hébreux, ce que je viens de lire, ne concerne pas ceux qui sont nés de nouveau. Ça ne concerne pas ceux qui sont déjà ancrés dans le Seigneur. Ceux qui sont déclarés d'office des enfants de Dieu, les nés de Dieu, les nés d'esprit, ceux qui ont déjà la nouvelle naissance, cette parole ne les concerne pas. Parce qu'ils ont cru au sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, ceux-là ont cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et leur nom est resté écrit dans le livre de vie.
Jésus les reconnaît comme des enfants de Dieu. Donc, ces quelques versets que je viens de lire ne parlent pas de ceux qui sont déjà sauvés et qui attendent le retour, c'est-à-dire l'enlèvement. Comprenez bien le livre d'Hébreux. L'auteur n'écrit pas à ceux qui sont déjà sauvés. Mais à qui s'adresse-t-il cet épître d'Hébreux? Comprenez bien. Ça va dans le même sens que notre sujet que nous sommes en train de traiter avec vous. La Bible dit, dans le verset 23 d'Hébreux 10, il a dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est des personnes, c'est des juifs, à qui on a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Comme ils sont judaïsés, pendant des années, ils sont restés dans l'histoire de la loi de Moïse, etc. Leur cœur est enfermé dans le judaïsme. Et ils ne croient pas à l'évangile de Jésus. Mais le moment est venu où cette bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ a été annoncée à tous ces juifs-là. Et la plupart ont commencé par donner leur vie, c'est-à-dire ils ont commencé par écouter, entendre la parole de Dieu. Mais à cause des persécutions, à cause des difficultés qu'on vit dans la foi chrétienne, quand on suit Jésus, les persécutions qui s'en suivent, à cause de ces persécutions, de ces souffrances, de leurs proches, de leurs parents, de leurs autorités religieuses, ils ont commencé par avoir l'idée de retourner, de ne plus prendre au sérieux la bonne nouvelle du royaume de Dieu qu'ils ont entendu de la part des évangélistes qui leur prêchaient Jésus-Christ. Donc, l'auteur est en train de parler de cela. Et notre prédication, à ce moment aussi, s'adresse à cela. Avant que nous ne finissions la prédication, vous allez comprendre le contenu complet de là où nous sommes en train de partir. Notre objectif à atteindre dans cette prédication. Donc, il est dit à ceux-là qui ont écouté une fois la parole, l'évangile de Jésus. On leur a dit, le sacrifice de Jésus suffit pour les sauver, de quitter le judaïsme, de quitter les sacrifices des animaux, de quitter les pratiques de l'ancienne alliance. Et ils ont tendance à écouter, ou du moins, ils ont donné l'impression d'écouter la bonne nouvelle. Mais à cause des persécutions, ils veulent encore retourner dans l'ancienne alliance. On les exhorte ici que de garder leur espérance. Car celui qui a fait la promesse de venir ou de revenir les chercher pour la vie éternelle, celui-là est fidèle. De ne pas quitter, de ne pas rejeter l'évangile qu'ils ont entendu et qu'ils sont prêts à accepter. De ne pas se détourner de la vérité. Il y en a même qui ont commencé des assemblées pour écouter la vérité, la prédication de la parole de l'évangile de Jésus. À cause des persécutions et des problèmes, sont des gens, des juifs, qui ont aussi tendance de quitter leur assemblée pour reprendre l'ancienne pratique de l'ancienne alliance. C'est pourquoi on les exhorte à ne pas abandonner leur assemblée où la bonne nouvelle du royaume est prêchée, où Jésus-Christ est mieux expliqué, où la doctrine de Christ est mieux prêchée, de s'attacher à leur assemblée pour écouter les bons enseignements. On les exhorte à s'exhorter réciproquement, parce que le jour qui est promis s'approche. Et aujourd'hui, Satan fait tout pour persécuter certaines personnes qui ont démarré, qui ont commencé avec Jésus, et ils sont en train de retourner, de quitter leur assemblée pour des fausses assemblées, pour des synagogues de Satan. Dans les versets 26 à 27, c'est là où je veux en finir. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir écouté la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez, il n'y a pas de deuxième sacrifice de Jésus pour les péchés. C'est ça que précise Hébreux 10, verset 26. Et cette parole s'adresse à ceux qui ont écouté la parole de Dieu. On leur a prêché l'évangile. Ils ont écouté l'évangile pendant des années. Ils écoutent la parole de Dieu, l'évangile de Jésus. Ils écoutent le sacrifice de Jésus à la croix à cause de leurs péchés par la voix de la radio, par la voix de la télévision, par les réseaux sociaux, par des hommes, des femmes qui tiennent des mégaphones dans les rues pour prêcher cet évangile. Ceux-là écoutent. Ils écoutent
Ils sont même fatigués d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceux-là qui ne prennent pas au sérieux la bonne nouvelle de Jésus, ceux-là qui ne veulent pas croire à l'évangile de Christ qui leur prêchait, ceux-là qui ne veulent pas profiter de l'occasion pour accepter Christ comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie, ceux-là qui sont auprès de l'évangile, mais sont très loin de Jésus-Christ, il est dit que ceux qui sont en train de s'amuser avec le sacrifice de Jésus, ceux-là qui sont en train de s'amuser avec le sacrifice ultime de Jésus-Christ, en écoutant la bonne nouvelle, mais ils ne sont toujours pas prêts à accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ou ceux qui ont tendance de commencer, mais ils n'ont jamais donné, ils n'ont jamais confié leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais accepté la vie que Jésus-Christ est venu donner par son sacrifice à la croix. C'est ceux-là, c'est à eux qu'on parle, que s'ils péchent volontairement, pécher volontairement, c'est après avoir eu la connaissance de la vérité et qu'on ne veut pas vivre dans cette vérité, on ne veut pas accepter cette connaissance de vérité, on rejette cette vérité qui est Jésus-Christ. C'est cela que la parole est en train de s'adresser en disant, s'ils pêchent volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne leur reste plus de sacrifice pour le péché. Donc pendant que vous êtes vivant, pendant que vous êtes encore là dans votre corps, dans votre tente physique, dans votre peau, pendant que vous bougez encore parmi les vivants, si vous vous amusez avec la bonne nouvelle de Jésus, si vous refusez d'écouter la bonne nouvelle qui sauve, et que vous continuez sur le chemin de l'enfer, il n'y a plus d'autres sacrifices pour vos péchés. Et le verset 27 va dire, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tous ceux qui n'acceptent pas le sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix, à Golgotha, tous ceux qui n'acceptent pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais qui continuent de se rebeller contre la volonté de Dieu, continuent de se rebeller contre la croix de Jésus, continuent d'ignorer ou de refuser ou de rejeter le sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix, pensant que autre sacrifice, pensant qu'une religion quelconque, pensant qu'un gourou d'une religion va les sauver par ses mensonges, par ses pratiques occultistes, il est dit que tous ceux-là qui n'acceptent pas le sacrifice de Jésus-Christ sont considérés comme des rebelles. Et lorsque vous demeurez rebelles, toute votre vie, jusqu'à votre mort, il n'y aura plus de changement pour vous. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne pourra plus rien faire pour vous après que vous n'êtes plus dans votre corps sur la terre. Après que vous serez enterré dans un cimetière pécheur, le sacrifice de Jésus-Christ ne pourra plus rien faire pour vous. Alors, pendant votre vivant, pendant que vous êtes encore là et que vous continuez d'écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, acceptez ce sacrifice de Jésus, croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a racheté une fois pour toutes. Venez à lui, acceptez son sacrifice le plus ultime, une fois pour toutes pour vos péchés, et vous serez sauvés. Telle est la bonne nouvelle du Seigneur que l'Esprit de Dieu a déposée sur notre langue et nous prêchons par l'Esprit Saint au nom de Jésus. Soyez bénis et que la vie éternelle soit pour quiconque écoute cette prédication et qui accepte Jésus au nom de Jésus. Amen.